Les origines des conflits, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une fille, ça peut être une bagarre. Ça doit être des petits regards de travers ou un tel a parlé mal de ma cité, donc bon, bah, je vais y aller. Pour moi, du coup, les rixes, c'est généralement une histoire de vengeance. Généralement. Je pense que toutes les populations sont concernées. Il n'y a pas une population qui est plus concernée qu'une autre. Maintenant, vis-à-vis des tranches d'âge, je pense que c'est plus entre la préadolescence, l'adolescence et le début de l'âge adulte. Donc je dirais entre 12 et 24 ans. C'est vraiment le moment où on écoute du rap, donc on se fait matrixer par les rappeurs. Aussi, c'est au moment où on commence à sentir tout seul et avoir une certaine indépendance. C'est là que t'es actif, t'as l'honneur du quartier, généralement. C'est là où tu te dis, je viens d'ici, tu vois. Et t'as envie de respecter tes terres. Quand on est plus petit, c'est surtout pour dire, enfin pour éviter que les autres ils disent ouais, t'es un bouffon ou t'as capté, t'as pas de coro. On veut copier les générations au-dessus et donc on pense que c'est la solution pour faire passer le temps et pour montrer qu'on est des vaillants ou qu'on est des bonhommes. C'est bête, mais c'est un jeu, c'est marrant. En vrai, le danger, c'est marrant. Ça veut dire, voilà. Et ouais, pour revenir à ce que tu disais, ouais, c'est un jeu parce qu'on voit pas les risques en vrai. T'as une pression, mais la pression elle est dans ta tête. T'as capté? Genre moi quand j'y suis allé, je me disais, enfin c'était pour me prouver des choses à moi et pour bon aussi parce que question de loyauté, je voulais pas laisser mes potes tout seuls, mais c'était ouais pour me prouver des choses à moi, je voulais voir. Je sais pas, c'était dans mon mood à ce moment-là, je sais pas. T'as des anciens, ils aiment bien te raconter des anciennes histoires en se vantant, en disant que comme quoi, nous, au quartier adverse, on l'a foudroyé, alors que vous en branlez pas une, tu vois. Et par rapport à ça, il y a des petits, ils sont en rogne, et ça leur mélange au niveau de l'esprit. Donc par rapport à ça, ils y vont. Il y a l'histoire de, t'es un homme, tu dois montrer que t'es un homme, tu dois prouver qui tu es. Et du coup, il va chercher un peu à se forger en tant qu'homme. Et généralement, c'est au quartier qui va se devenir, entre guillemets, un homme. Et ben, je pense que c'est ça qui... Ce qui m'a poussé à aller à l'une de mes premières rixes, c'était quoi? J'étais un petit peu un suiveur. À ce moment-là, j'étais influençable, ça. J'allais pour défendre un petit peu le quartier, parce qu'on disait Clignancourt, si t'as un mec de Clignancourt, on va. Tu vois. Après, quand j'ai commencé à prendre de l'âge, ça, je commençais à avoir plus de raison, plus de conscience. J'étais moins influençable, je partais vraiment pour des choses précises, telles que il a tué mon pote. Mon pote, comme je vous ai dit, quand tu grandis de petites sections, CP, etc., c'est quelqu'un de la famille. Quand tu le touches, tu es obligé d'être actif dedans. Pour eux, le quartier, c'est appartenir à une famille. Et du coup, bah, on touche à quelqu'un de ma famille. Du coup, bah, on touche à moi et ça part de là. Par exemple, si mon pote, il se fait devant moi, il se fait frapper, je vais pas rester là à rien faire. Genre, même si... Bon, je vais pas séparer parce qu'ils sont en train de le frapper. Je vais me battre aussi. Mais, je sais pas, c'est mes sentiments qui vont faire que. Et ouais, aussi, c'est ça. Genre, je sais que aussi, le mec d'en face, si moi j'ai un souci, il va être 100% avec moi. C'est donnant-donnant aussi. Si tu vas pas à la guerre pour les gens, il n'y a personne qui va venir pour toi. Moi, on va dire qu'en grandissant, j'ai commencé à avoir peur. Quand tu es autour de plusieurs personnes et qu'on veut te planter et qu'on te saute, c'est là où tu vois que... Après, c'est à partir de ce moment-là où je dis que quand ça devient sérieux, tu as vraiment envie de leur faire un truc. Donc ça augmente et jusqu'à qu'il y ait une chose terrible qui arrive. Un gars qui est prêt à partir en descente parce que son pote, on a tué son pote mort en descente, c'est vraiment t'es bête. Parce que toi, ton pote, il est mort en descente, donc toi, tu vas aller le taper. Donc ça veut dire que tu es prêt à aller tuer quelqu'un d'autre parce qu'on a tué ton pote. C'est la même chose. Chez toi. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucun sens, c'est super bête.
Et il y a beaucoup de jeunes dans tous les quartiers de Paris qui perdent la vie ou qui se font planter ou qui vont en prison à cause des rixes. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris conscience? C'est en grandissant, je me suis dit que j'ai pas envie de passer ma vie dans ça. J'ai mon cousin qui a été pris, enfin deux de mes cousins qui ont été pris dans des rixes. Il y en a un qui s'en est sorti avec des séquelles et l'autre qui s'en est pas sorti. Voilà. Bah, c'est un traumatisme parce que bah, je sais que pour l'un, on a passé des nuits blanches à l'hôpital, à avoir peur, à être toujours sur le qui-vive. Quand le téléphone il sonne et que tu vois le numéro de l'hôpital, t'as peur de ce qu'ils peuvent t'annoncer. L'autre, quand tu le retrouves parsemé de balles, c'est autre chose. Et à ce moment-là, oui, on se déchire entre nous parce que y aura la maman qui va pas pouvoir supporter ça. Puis toi, en face, tu te dis, mais on a réagi trop tard ou on n'a pas réagi du tout. Et puis après, tu as le sentiment d'injustice. Tu te dis, mais attends, pourquoi les gens ils font rien? Pourquoi toi qui as vu mon frère, mon fils, mon cousin comme ça, t'as pas réagi? Ou pourquoi tu continues de faire ce que tu fais? Donc on passe par plein de sentiments. Et ça peut détruire aussi des familles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires qui auraient pu être réglées de manière lopette. Et il y aurait eu moins de dégâts, il y aurait eu moins de morts, il y aurait eu moins de blessés, il y aurait peut-être moins de violence. Qui sait? Si tout le monde pense que régler ses problèmes de manière pacifique, c'est être une lopette, tout le monde peut penser aussi que régler ses problèmes pacifiques, c'est pas être une lopette, mais un bonhomme. Or, tout dépend de ce que pensent les gens. Tu sais, t'es avec tes potes du quartier de Sanna, eux ils vont en descente, bon, tu peux sortir de cette zone, aller dans une autre zone et t'exprimer autrement. Au lieu de te gazer, de te frapper à coups de barre de baseball, et tu vois, non, tu peux faire autre chose. Tu peux aller t'évader en faisant du football américain, du golf, je sais pas. Je me dis que, en vrai, j'aurais même pas dû calculer. Parce qu'en vrai de vrai, pendant que les autres ils allaient au Rix, j'aurais pu faire autre chose. C'est-à-dire je me serais créé d'autres souvenirs, en vrai. Et même le respect, en vrai, de vrai, je l'ai pas acquis à 100% avec les Rix, t'as capté? Je reste quelqu'un de bien, t'as capté? Mon entourage m'aime, j'aime mon entourage. J'essaye de rendre des services au maximum, j'essaye je veux qu'on ait une bonne image de moi, un bon souvenir de moi si je pars. T'as capté? Ça veut dire... en vrai, ouais, je pense que j'aurais pu acquérir mieux. Genre, ouais, j'aurais pu acquérir mieux en vrai. Parce qu'en vrai, avoir tout ça alors que t'as frappé sur des gens, que t'as fait des conneries à droite à gauche, des trucs bizarres, c'est nul. T'as capté? Surtout si tu sais que tu peux... Enfin, si tu te rends compte que t'aurais pu l'avoir en faisant des choses bien. En vrai, ils devraient faire des rixes, mais avec des éducateurs autour. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors des gants de boxe, ou des coussins, tu vois? Ce serait énervé, ça.